Je m'appelle Adrien Geniou, j'ai 21 ans, j'habite à Fribourg. Dans la vie, là actuellement, depuis plus d'une année, je suis à l'armée. J'ai décidé de grader à l'armée parce que c'est un monde que j'aime bien. Sinon, dans ma vie civile, je joue au rugby, puis j'aime voir mes potes, boire des verres, et puis voilà. Moi, j'étais en échec scolaire, j'avais beaucoup de peine à l'école. Ça, j'en ai toujours eu un peu toute ma scolarité. Et à un moment, il y a ma maman qui essaie de trouver des solutions sur ce qui m'arrivait parce qu'elle estimait que c'était pas totalement normal. Et elle m'a parlé de la méthode, elle m'a dit, mais ça t'intéresse d'essayer? J'ai dit, bah, go, parce que moi aussi, je commençais un peu à souffrir du fait que j'avais de la peine un peu tout ce qui est domaine scolaire. Je me suis dit, bah, si je peux trouver quelque chose qui m'aide à avancer, bah, ouais. Ça a commencé déjà à l'école primaire où j'avais beaucoup de peine pour tout ce qui est faire les devoirs, ça, j'avais pas envie, ça m'intéressait pas. Et après, je suis passé au cycle d'orientation. Là, ça allait parce que les gens m'intéressaient. Je suis très intéressé par les êtres humains. Et après, quand je suis rentré à l'école de commerce, alors là, je suis tombé sur des matières que j'aimais pas, des profs que j'aimais pas non plus. Donc, j'ai pas travaillé. Mais il y avait aussi un aspect où même quand j'avais envie, j'arrivais pas. Donc, j'avais un peu de peine là-dedans. Et je me posais quand même la question, mais est-ce que c'est que dû au fait que j'ai la flemme et puis que j'aime pas les gens, ou s'il y a peut-être quelque chose derrière? Puis on est allé faire des examens un peu, voir des psychologues, des spécialistes, puis on s'est rendu compte que ouais, peut-être il y avait autre chose que le fait d'être un flemmard et puis de pas aimer les gens. Il y avait peut-être aussi un problème sur de l'attention, des choses comme ça. Et après, j'ai été médiqué avec de la Ritaline, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, pas fou de garder ça sur le long terme. Je préférais me dire, bah, je vais trouver une solution, on va dire, où c'est moi qui travaille plutôt que prendre des médicaments, des choses comme ça. Ouais, quand même pas mal. Surtout, j'avais enfin, plus de. Pas, c'était pas de la motivation, mais j'avais l'impression que j'étais un peu désinhibé sur mes émotions et dont ma flemme à travailler, des fois. Et je trouvais ça au début assez sympa. Je me suis dit, ah, bah, c'est cool, je peux bosser et tout. Mais après, je savais qu'il pouvait y avoir des effets secondaires. Et puis ça a commencé un peu à impacter d'autres d'autres environnements que l'école. Par exemple, mon sommeil, puis aussi ma faim, des choses comme ça. Et mes relations sociales aussi un peu. C'est-à-dire quand j'étais sur Italie, j'étais tout calme, tout allait bien. Puis après, il y avait un peu une sorte de ouais, comme si la soupape, elle pétait. Puis il y a tout qui sortait en même temps en fin de journée. Puis des fois, c'est un peu compliqué pour des relations sociales, surtout quand on a 15, 16 ans, choses comme ça. Donc après, je me suis dit, ouais, pas fou, donc c'est mieux si j'essaie d'arrêter. Alors, ouais, assez vite. Alors déjà, avec le bilan, je me suis dit, il y a quelque chose qui travaille. Je savais pas ce que c'était. J'arrivais pas du tout à comprendre si ça marchait ou pas, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui travaille, donc c'est pas mal. Et après, assez vite, je me suis rendu compte que déjà, je dormais beaucoup mieux et que j'arrivais mieux à me gérer, on va dire, intérieurement. Mais ça, au bout de la 3e ou 4e semaine déjà. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça vaut la peine de creuser plus loin, voir si on peut vraiment aller chercher un peu tous les détails de ce qui peut me poser problème dans ma vie en général. Et ouais, ça a bien marché. Niveau scolaire, j'ai réussi à faire mes études. J'ai réussi à avoir mon premier diplôme de vie d'adulte un peu. Et déjà, ça, c'est un grand pas pour moi parce que si on remontait 3, 4 ans en arrière, bon, pour moi, il n'y avait aucune chance que je l'ai. Puis j'avais trouvé quelque chose à faire, devenir troubadour ou des choses comme ça. Et déjà, ça m'a apporté beaucoup de, ouais, de confiance puis de fierté. Mais je me suis rendu compte aussi par après que j'ai réussi, en plus de mes examens, à me construire un environnement social sain, aussi où moi j'ai une bonne gestion, pas une gestion on va dire malsaine avec mes émotions qui parlent, des choses comme ça. Puis du coup, ouais, je me suis rendu compte de ça par après, puis c'est assez agréable. Si on regarde les changements, on va dire plus physiques, donc sommeil, faim, euh, même fatigue en général, vraiment au bout de 3, 4 semaines. Après, si on regarde plus sur la gestion des émotions,
Aussi, ouais, un peu ce quart d'heure de folie, des choses comme ça, comme ils ont les chats ou des choses comme ça. Plus au bout de 2, 3 mois, quelque chose comme ça. Mais moi, les changements, ils sont allés assez vite. Ils sont arrivés assez vite. Puis après, j'ai remarqué que c'est comme quand on fait du sport. Au début, on s'améliore beaucoup. Puis après, on gratte petit à petit. Mais ces petites étapes, c'était vraiment des choses significatives. C'était, oh purée, là, j'arrive à passer 2 heures de plus à réviser sans être déconcentré, des choses comme ça. Puis c'était vraiment ultra significatif pour moi. Alors, un des effets secondaires de la Ritaline, c'est la coupe-faim un peu. Or, moi, de base, quand j'ai commencé à prendre la Ritaline, j'ai aussi grandi très vite à un moment, juste avant. Donc, j'étais un très grand mangeur, je mangeais tout le temps, mais comme un adolescent, enfin, on va dire normal, un jeune adulte. Et je me suis rendu compte, puis aussi mes parents, que je commençais vraiment à moins manger. Puis je me suis rendu compte aussi sur mon physique que j'étais plus fatigué parce que j'avais moins d'énergie dans mon corps, donc c'est normal. Mais en même temps, la Ritaline me stimulait. Donc j'avais un peu une sorte de combat entre la Ritaline qui stimule mon cerveau, en même temps, j'ai pas assez d'énergie parce que je mange pas assez. Donc c'était ouais, c'était assez spécial. Puis je me suis dit, ouais, non, ça va pas, parce que j'aime trop la bouffe. Donc si en plus je peux pas la manger, c'est compliqué. Alors vraiment, ma démarche, c'était quand je commence la méthode, j'arrête la Ritaline. Donc j'ai pas, donc vraiment quand j'ai commencé la méthode, j'ai arrêté de la prendre. Ça a duré pendant un moment. Après, quelques fois, quand par exemple avec ma vie sociale, ça, je pouvais pas venir à un rendez-vous, mais à une séance, bah je prenais la moitié de ma dose habituelle de Ritaline, juste pour des fois, si par exemple j'avais un gros examen, puis je savais que je devais être concentré pendant 4, 5 heures d'affilée, des choses comme ça. Et la dernière fois que j'en ai pris, c'est le jour de mes examens de maturité. Là, je me suis dit, ça faisait ouais, peut-être 3 semaines que je n'avais pas fait du tout de séance, parce que je révisais. Je me suis dit, bon, et ça, c'est la dernière, juste pour mettre un petit coup, vraiment pour vraiment rester bien concentré. Et ça a bien marché. Donc moi, j'ai un avis un peu spécial sur l'italienne parce qu'en même temps, j'y vois beaucoup de points négatifs. Mais en même temps, je peux pas être mauvaise langue en disant que c'est n'importe quoi parce que moi, ça m'a aidé aussi. Donc, ouais, je conseille pas d'en prendre, mais en même temps, c'est une solution qui peut marcher à court terme, je pense. Je pense qu'il y a le plus changé, c'est quand même la gestion de mes émotions. Avant, j'étais très un peu colérique et puis ingérable au niveau des émotions. Un moindre truc, ça faisait, ouais, ça vraiment, ça faisait péter la pile comme pas possible. Puis je pense que si j'avais évolué dans ma vie comme jeune adulte sans un peu cette zone tampon, alors je dis pas que j'aurais été quelqu'un de mauvais après, mais je pense qu'il y aurait eu de grosses différences avec la personne que je suis maintenant. Et ouais, j'aime bien la personne que je suis maintenant au niveau de ma gestion personnelle. Donc ouais, je me suis bien construit avec ça, ça m'a beaucoup aidé. J'ai une philosophie qui, qui me dit en fait, j'adore transmettre ce que j'ai appris, surtout quand c'est des choses que j'estime bénéfiques. Si j'ai la même chose avec ce que je fais maintenant dans la vie, j'ai décidé de grader à l'armée parce que ce qu'on m'a appris, je l'ai trouvé super. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, j'ai envie de l'apprendre à d'autres personnes. Donc, cette méthode, quand moi je l'ai fait, j'ai trouvé ça tellement génial, les résultats. Et c'était des résultats, en fait, c'était simple. Au fond, c'était très simple. Puis, j'ai pas senti, c'était pas comme un coup de baguette magique, on voit le changement. C'est venu tout seul. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas se former pour pouvoir aider des gens. Parce que je sais que dans mon entourage, surtout dans mes amis et choses comme ça, j'avais des personnes où, au bout d'un moment, je voyais directement, je disais, ah ouais, lui, ouais, je pense qu'il pourrait bénéficier de ça, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah, allez, on se lance le défi parce que j'aime bien faire ça. Il y avait une zone, alors, trouble de l'attention, oui, et tout le reste, on ne sait pas. Parce que moi, de ce que j'ai compris des résultats de mes tests, c'est que oui, il y a un trouble de l'attention, mais il est tellement poussé qu'on ne peut pas trop voir le reste. On ne sait pas s'il y a une hypersensibilité, on ne sait pas s'il y a un côté peut-être HPI, quelque chose d'hyperactif, on ne pouvait pas trop le déceler. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est des fois, il y a des réactions qu'on a qui font peur et qu'on ne comprend pas. Et c'est par après qu'on réalise que peut-être là, on a dit quelque chose qu'il fallait pas, fait quelque chose qui peut paraître bizarre. Et
ça arrive et ça va s'améliorer avec le temps. Faut juste se faire confiance et essayer de trouver le moyen de s'apaiser ou bien de se stimuler qui nous convient. Ça peut être le sport, faire la cuisine, dormir, jouer avec un animal, égal, mais ça va changer. Il faut attendre que les gens grandissent et que notre cerveau grandisse et s'adapte un peu à ce monde un peu bizarre dans lequel on vit. Ouais, la méthode, moi, il y a un truc qui m'a perturbé au début, c'est qu'au fond, elle est simple. Et ce qui m'a un peu fait bizarre, c'est que je me dis, mais comment c'est possible que des choses aussi simples puissent créer des changements comme ça? Parce qu'il faut quand même se dire on est les résidus d'une évolution de très longues années, et puis on se dit que regarder des ronds avec des machines, juste avec nos yeux, ça peut faire des changements comme ça. C'est en même temps où je me dis que la méthode, c'est là où je me dis aussi que la méthode elle est super intéressante. C'est qu'en fait, ça démontre que malgré les machines super précises qu'on est, ben, notre évolution, elle tend à rien. Enfin, c'est pas qu'elle tend à rien, mais on peut évoluer super facilement. Si on n'a pas besoin de grands changements dans notre vie pour trouver une amélioration à des choses simples de la vie. Ouais, ça m'a aidé un peu à m'ouvrir de manière saine au monde un peu.